Pour continuer à suivre, tu vas avoir besoin de la page 10 de ton cahier d'activité. À cette page-là, on parle de continuité et de changement. On va voir ensemble justement ce que ça veut dire. Donc, ce qui est écrit, l'histoire humaine est faite de continuité et de changement, c'est-à-dire d'éléments d'une société qui dure à travers le temps et d'éléments qui disparaissent ou se transforment. Donc, ce que ça veut dire en d'autres mots, c'est que à travers les époques, donc par exemple, si on a une illustration qui date de l'an environ 1390 avant Jésus-Christ et une photo d'aujourd'hui, à travers les époques, certains éléments changent, certains éléments restent les mêmes. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on a une illustration, où on voit un animal, soit un bœuf ou peut-être même une vache, aider un homme à labourer une terre. Donc, on voit qu'il y a un animal, des êtres humains, qui travaillent physiquement à la terre. Donc, c'est un travail qui a l'air d'être exigeant, étant donné qu'on a besoin d'avoir de l'aide des animaux. La photo d'aujourd'hui, c'est un tracteur, ou du moins une machinerie agricole, qui fait un travail assez similaire. Donc, oui, on a encore un être humain qui est à l'intérieur. Par contre, le travail n'est pas fait avec ses bras, avec ses muscles, mais plutôt avec la machinerie. Donc, si on regarde ce qui reste la même chose, d'une époque à l'autre, on voit l'agriculture qui est toujours pratiquée. Étant donné que les gens ont besoin de se nourrir, on a toujours une pratique de l'agriculture. Par contre, ce qui change, c'est surtout les techniques employées pour travailler la terre. Donc, ici, on a une technique qui est plutôt avec la force humaine. Ici, une force mécanique. Donc, les techniques pour travailler la terre ont changé. Donc, les outils qui étaient manuels en Égypte ancienne, aujourd'hui, sont mécanisés. Donc, le principe d'agriculture reste le même, est présent dans les deux situations, mais la technique, avec laquelle on travaille l'agriculture, elle, a bel et bien changé. Donc, tout au gré de l'année, tout au gré de ton secondaire, tu vas avoir à comparer deux époques différentes et dire qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté la même chose. Les exercices qui suivent vont t'aider à pouvoir travailler sur cette notion.